Shalom, nous sommes tellement heureux encore de vous retrouver dans le cadre de ces grands cours, la sotériologie, la doctrine du salut et de la rédemption de l'homme. Par la grâce de notre Eloa, nous sommes en train d'évoluer sur ces grands cours, mais précisément sur la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Je vous ai dit, l'évangile du salut nous révèle 4 informations. 1, c'est que nous étions avant la croix, c'est que Yahushua a fait pour nous à la croix, c'est que tu es devenu, après l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, la puissance de la résurrection, et c'est que tu seras, ou c'est que nous serons. Vous voyez, il y aura l'enlèvement, le tribunal des Mashiach, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes millénium et la félicité éternelle. Et c'est pour cette raison, nous sommes en train d'expliquer notre position après l'œuvre achevée, parce que bien des croyants ignorent leur position, leur identité par rapport après l'œuvre achevée. Et remercions d'abord Elohim. Je pense que tout le monde a déjà le tome 2. Lisez cela. Voilà, parce que nous avons déjà fini le tome 1 sur les 4 optiques de la prédication de la croix. C'est là où j'ai insisté sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix, étant notre salut, sotéria, aphésis, romaï. Et j'ai développé aussi le 21 actes rédempteurs. Et vous avez un ouvrage de 334 pages. C'est très profond. Tu peux tenir des séminaires, des formations avec les serviteurs à travers cet ouvrage. Alors, comme nous sommes déjà dans le tome 2, donc il faut lire ça parce qu'après le tome 2, il y aura le tome 3, il y aura le tome 4, il y aura le tome 5, ainsi que le tome 6, parce que le cours, c'est la sotériologie à 6 tomes. Tome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ce qui est bien, tous ces tomes-là sont gratuits. On donne ça gratuitement aux étudiants. Vous n'achetez même pas, à part d'autres fascicules que vous achetez. On vous donne ça gratuitement. C'est un signe d'amour où on veut appuyer vos ministères. Mais vous aussi, en retour, il faut penser aussi à l'Institut biblique de Kinshasa. Remercions Eloa. Merci Père pour ces temps que tu viens de nous accorder avec tes enfants. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Elohim Yahweh. Manifeste ta gloire, ta puissance. Guide-nous dans ces moments d'échange. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà, nous poursuivons notre enseignement. Et comme je disais, la position des croyants après l'œuvre achevée. C'est un ouvrage qui a des chapitres. Dans les premiers chapitres, nous voyons la nouvelle position identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. J'ai pilogué longuement sur la question, je ne peux plus revenir. Mais actuellement, nous sommes dans le chapitre 2e. Les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Je vous ai dit, dans ce 2e chapitre, il y a 5 points majeurs que nous allons décortiquer ensemble pour que nous puissions mieux comprendre la notion des autels, le lien, la délivrance, le sacrifice. C'est ce qui embrille bien des hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Satan, les démons de nos familles sont devenus des acteurs dans nos prédications. Ils sont toujours là avec nous. Avant de dormir, on se réveille avec eux. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et par la grâce de Eloa, comme nous sommes en train d'évoluer, Yahweh va nous éclairer. Alors, il y a 5 points. Le premier point, j'ai déjà expliqué ça. La délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Et vous avez déjà compris, s'il y a des questions, lorsque nous serons en live avec vous, vous avez l'obligation de pouvoir poser vos questions. Mais je pense que tout est clair. La délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Et le deuxième point, l'origine des autels selon la Bible. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le troisième point, l'origine des alliances selon la Bible. Et le quatrième point, les liens sont-ils bibliques ou sataniques?
l'origine des sacrifices selon la Bible. Donc, il y a 5 points majeurs que nous allons décortiquer cette semaine. Alors, passons directement sur le deuxième point, l'origine des autels selon la Bible. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Vous devez d'abord noter, selon les textes bibliques, la notion des autels. Autel ne commence pas avec Satan, non plus avec les nations que nous sommes. Parce que vous et moi, autrefois, on n'avait pas le droit de citer en Israël. Comme la parole dit dans Michée 4 et 5, chaque nation marchait au nom de son Elohim. Vous voyez, Yahweh avait choisi Israël étant ton peuple. Vous voyez ça? Yahweh avait choisi Israël étant son peuple. Vous aviez Romains chapitre 9, le verset 4 à 6 qui nous dit le culte, les promesses, les alliances, les patriarches, l'adoption étaient pour ces peuples. Et lorsque vous lisez même Exode, Lévitique, Nombre, Dévarim, Deutéronome, la parole nous montre clairement que le choix de Yahweh était porté sur le peuple d'Israël. En commençant bien sûr par Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cette raison que je suis en train de dire, la notion des autels ne commence pas avec les païens, les païens que nous sommes. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la loi de la première occurrence. La loi de la première occurrence ou la loi de la première mention signifie là où le mot a été utilisé pour la première fois. Si vous voulez comprendre l'essence d'un mot, il faudrait que vous puissiez vous référer là où le mot a été utilisé. Et en cela, vous pouvez comprendre la quintessence de ces mots-là. Par exemple, dans la Bible, lorsque on parle de l'autel, le premier à bâtir l'autel sur la terre, c'est Noé. Nous sommes Noé, ça c'est 1. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, le verset 18 à 21, après le déluge. C'est Noé qui fut le premier à bâtir l'autel. Il a bâti l'autel à l'honneur de qui? À l'honneur de Yahweh. Voyez, c'est pour cela que je dis ici, qu'est-ce qu'un autel? C'est un point de jonction entre Elohim et son peuple, un lieu de sacrifice, de réconciliation, de purification, de justification, de faveur, de paix et d'acquittement, autrement dit, le lieu d'adoration et d'invocation de Yahweh. Ça, c'est la définition que j'ai donnée. C'est cette définition évolue par rapport à la notion des autels qu'on trouve dans la marche de Yahweh avec son peuple. Je répète, un autel, c'est un point de jonction entre Elohim et son peuple, un lieu de sacrifice, de réconciliation et de purification, de justification, de faveur, de paix et d'acquittement, autrement dit, le lieu d'adoration et d'invocation de Yahweh. Noé fut la première personne à bâtir l'autel. Nous prenons la deuxième personne, toujours dans la marche de Yahweh avec son peuple, nous prenons Abraham. Vous allez voir aussi, Abraham a bâti l'autel. C'est lui, par contre, qui va transmettre, n'est-ce pas, cet enseignement à sa postérité. Nous sommes dans Genèse, chapitre 12, lorsque Elohim a appelé Abraham, le verset 12, le verset 1 à 7. Vous allez voir que Abraham était la deuxième personne. Si la terre a bâti l'autel, la parole nous dit dans cette partie-ci, je donnerai cette terre à ta postérité. Il bâtit là un autel pour Yahweh qui s'est fait voir à lui. Parce que Yahweh l'a fait 3 sortes de promesses. La promesse particulière, je te bénirai Abraham. La promesse universelle, celui qui te bénira sera aussi béni. Et la promesse liée à sa postérité. Et dans la conclusion de l'ère conciliabule avec Yahweh, Abraham a bâti l'autel à l'honneur de Yahweh. C'est pour cela que je vous ai dit, un autel, c'est un point de jonction entre Elohim et son peuple, un lieu de sacrifice,
de réconciliation, de purification, de justification, de faveur, de paix et d'acquittement. Autrement dit, le lieu d'adoration et d'invocation de Yahweh. Cette définition, elle est volitive, que nous allons voir tout au long de notre exposé. Et nous allons voir maintenant, toujours, Yitzhak. Isaac aussi va passer toutefois dans la notion des autels. Là, nous sommes dans, voilà, on peut, Abraham, on peut toutefois aussi ajouter un autre passage, Genèse chapitre 13, 14. Ok, Genèse chapitre 14. Là aussi, Abraham va bâtir un autre autel. Maintenant, prenons encore Genèse 22, versets 1 à 13. Toujours Abraham. Donc, nous avons Genèse 12, 1 à 7, Genèse 13, 14, Genèse 22, 1 à 13. Abraham était en train de bâtir les autels. Et nous avons aussi Yitzhak. Donc, nous avons Isaac qui avait bâti l'autel. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 26, le verset 24 à 25. Dans Genèse, chapitre 26, 24 à 26, ça c'est Yitzhak qui va bâtir l'autel. Et lorsque nous continuons, même dans Genèse, chapitre 33, depuis le verset 17 à 20, nous remarquons la même chose. Vous pouvez prendre aussi Genèse 35, le verset 17, c'est toujours la même chose, mais cette fois-ci c'est Jacob. Ça c'est 4, ça c'est Jacob. Donc on voit en réalité, ce système de bâtir l'autel était continuel. Yitzhak, Jacob. Genèse chapitre 35, verset 17. Jacob qui va bâtir aussi l'autel. Donc lorsque on parle de l'autel ou des autels, ce n'est pas d'abord d'origine satanique. Un autel, c'est le point de jonction entre la divinité et son peuple. C'est le lieu d'adoration, c'est le lieu d'alliance, c'est le lieu de souvenir, c'est le lieu de miséricorde. Parce que dans l'entendement des croyants, lorsqu'on dit autel, ils voient Satan. Autel, ils voient démon. Autel de famille. Autel de famille. Voilà pourquoi je vous donne d'abord la définition des autels selon les textes sacrés. Alors, plus tard, Yahweh lui-même va instituer. Là, on voit les gens qui ont bâti l'autel ou les autels à l'honneur de qui? À l'honneur de Elohim. Ok? Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Mais nous allons voir plus tard, Yahweh lui-même va instituer, notez cela, va instituer la notion des autels, et cette fois-ci, il va présenter aux êtres humains 5 sortes des autels qui doivent bâtir à son honneur. Je réitère. Cette fois-ci, Elohim, dans son histoire avec les êtres humains, va autoriser que ces derniers puissent bâtir pour lui 5 sortes des autels. 1. Il y avait l'autel du sol ou de la terre. L'autel de pierre. L'autel de bois. L'autel des holocaustes. Que dans certaines versions, vous trouverez l'expression autel de cuivre ou d'airain. Autel des holocaustes, de cuivre ou d'airain. Et enfin, l'autel d'or ou de parfum. Ça, c'est Yahweh lui-même qui va imposer ce système des autels, vous voyez, par rapport aux gens qui désignaient de pouvoir marcher avec lui. Autel du sol ou de la terre, autel de pierre, autel de bois, autel des holocaustes et autel d'or. Vous avez plusieurs passages, notamment Exode chapitre 20, depuis le verset 24 jusqu'au verset 26e. Exode 20, Shemot, chapitre 20, le verset 24 à 26. Vous aviez aussi Exode chapitre 24, verset 1 à 4. Il y a Exode chapitre 27, verset 15. Exode chapitre 30, depuis le verset 20. Et vous avez aussi Exode chapitre 30, depuis le verset 1 jusqu'au verset 8e. Et là, on voit
clairement que Yahweh lui-même avait instauré le système des autels. Parmi ces 5 autels, il n'y a qu'un seul autel où on n'offrait pas les sacrifices des animaux, mais on présentait les sangs, où on faisait l'aspersion du sang, c'était l'autel de parfum ou l'autel d'or. Lorsque nous allons toucher l'enseignement sur le changement du sacerdoce et l'appel au ministère, et il y a les sous-cours tels que les liés du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Nous arriverons sur l'enseignement sur les tabernacles. C'est là où nous allons démontrer que les tabernacles avaient 3 parties: le lieu saint, le lieu, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints, ou les lieux très saints. Et les tabernacles avaient 6 meubles. À l'enclos du tabernacle, on appelait le parvis, il y avait 2 meubles. Il y a l'autel des holocaustes, ou l'autel des reins, ou l'autel de cuivre. C'est là où on offrait les sacrifices. Il y avait aussi la cuve de reins. Ça, c'est le 2 meubles. Et dans le lieu saint, il y avait 3 meubles. Le chandelier, on voit la table de pain de proposition, ainsi que l'autel d'or, ou l'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, il y avait un seul meuble qui contenait 3 objets: la manne cachée, le bâton d'Aaron et le 10 commandements. Maintenant, l'autel de l'Holocauste qui était au parvis, c'est là où on offrait les sacrifices. Mais l'autel, n'est-ce pas, de parfum, on n'offrait pas les sacrifices, on brûlait les parfums et on faisait aussi l'expiation du sang au grand jour de l'expiation, selon Lévitique 16 et attendez. Donc il y a tout un enseignement que nous aurons avec vous, même les fascicules, il y a plus de 500 pages, là où j'ai décortiqué vraiment les tabernacles dans les détails, avec des explications très magnifiques. Et c'est pour cela que je viens de vous dire, parmi ces 5 autels, il y a un seul autel où les sacrifices n'étaient pas offerts, c'est l'autel de parfum. Mais les autres autels, que ce soit l'autel de pierre, l'autel de bois, l'autel des holocaustes, l'autel de sol, l'autel de bois, pierre, holocauste, on offrait de différents sacrifices. Donc vous comprenez maintenant la définition que je vous ai donnée. Un autel, c'est un point de jonction entre Elohim et son peuple, un lieu de sacrifice, de réconciliation et de purification, de justification, de faveur, de paix et d'acquittement, autrement dit, le lieu d'adoration et d'invocation de Yahweh. Par exemple, si l'autel des holocaustes, on offrait les sacrifices. Si vous lisez Lévitique chapitre 1, Lévitique chapitre 2, Lévitique chapitre 3, Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5, on nous présente les 5 sortes de sacrifices qu'on offrait sur cet autel-là. Dans quel but? De purifier, de réconcilier, de sanctifier, de ramener l'homme avec Elohim. Vous voyez ça? Donc la notion des autels n'est pas d'abord diabolique. Parce qu'aujourd'hui, non, il y a des autels dans nos familles, il faut combattre les autels existent. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que c'est un autel? Ou bien vous répétez les choses qu'on vous a dit sans toutefois de consulter les textes? Il y a même des gens qui gênent ici les autels, qui renversent les autels, qui combattent les autels, mais ils ne comprennent même pas c'est quoi un autel. Et les gens oublient, on verra ça. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous avons notre autel. Nous, les chrétiens, nous avons notre autel. Et ma vie est liée à l'autel de Golgotha. Maintenant, vous combattez quel autel? L'autel de Golgotha. Maintenant, on avance. Ça, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Mais je voudrais vous donner des informations importantes. Des informations importantes avant de toucher la notion des autels dans la Nouvelle Alliance. N'oublions pas, nous avons 2 alliances. Il y a la première alliance et la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance n'est que la continuation de la première alliance. Vous voyez, là, on vient de voir la notion des autels athées, c'est-à-dire Ancien Testament, avant de voir la notion des autels NT, Nouveau Testament, NT, Nouveau Testament, athée, Ancien Testament. Je voudrais tout d'abord vous donner une précision détail sur la notion 1 des alliances, 2
des autels. Des autels. Mais je vais revenir sur les alliances quand on va toucher les points. Mais j'ai anticipé tout simplement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous brisons les alliances. Nous cassons les alliances. Je brise les alliances des familles. Je brise. Pas seulement ça. Les autels. Je brise, je renverse les autels. Donc, ce sont ces deux termes qui reviennent à chaque fois, dans nos prières. Briser les autels, renverser les autels, casser les autels, renverser les alliances maléfiques. Je voudrais vous dire ceci. Dans l'Ancien Testament, prenons par exemple sur Alliance, Bérite. Dans l'Ancien Testament, une alliance est brisée, est cassée, c'est lorsqu'il y a la violation des clauses fondamentales de l'alliance. Parce que chaque alliance a une clause fondamentale. Je dis, on verra ça dans, je crois, demain, sur les alliances, mais j'ai anticipé, c'est très important, parce que je ne peux pas parler des autels sans aborder ça. Je dis dans l'Ancien Testament, pour parler de la rupture d'une alliance, ou de la cassation d'une alliance, ou de brisement d'une alliance, c'est lorsque les clauses ne sont pas respectées. C'est quoi une clause? C'est les paroles qui relient les deux entités, Dieu et son peuple. Ce qu'on appelle les contrats. Vous voyez ça? Donc, on peut parler de la cassation d'une alliance, de la rupture d'une alliance et de brisement d'une alliance lorsque les paroles du contrat ne sont pas respectées. Je vais vous donner seulement un exemple simple. Exode chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 8e. Exode 24, verset 1 jusqu'au verset 8e. Collez ça avec Hébreux chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 9e. Hébreux 9, verset 1 jusqu'au verset 9e. Là, l'auteur de l'Hébreu et l'auteur de l'Exode chapitre 24 nous montre de l'alliance sinaïtique, c'est-à-dire l'alliance que Yahweh avait contractée avec les enfants d'Israël. Et dans cette alliance-là, il y a eu des clauses fondamentales, c'est-à-dire des dispositions que le peuple était dans l'obligation de pouvoir respecter. Alors, dans la marche de Yahvé avec Israël, comme le peuple ne respectait plus les clauses fondamentales de cette alliance, l'alliance a été violée. C'est en ce moment-là Yahweh est intervenu par le biais du prophète Jérémie. Nous sommes dans noté Jérémie chapitre 31, en commençant à partir du verset 26 jusqu'au verset 34. Jérémie 31, depuis le verset 26 jusqu'au verset 31, Yahweh va dire, comme vous n'avez pas respecté mon alliance, Yahweh lui-même va casser la première alliance. Vous voyez? Il explique que la cassation est basée lorsqu'il n'y a pas le respect des clauses fondamentales. Lisez Jérémie, homme de Dieu. Tout est clair. Je reviendrai sur ce point-là. Donc c'est que pour casser une alliance, briser une alliance, c'est lorsqu'il y a le non-respect du contenu ou du contrat. Ce n'est ni par la prière, ce n'est ni par le jeûne, ce n'est ni par des retraites. Or, les chrétiens oublient ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Ils ont aussi une alliance. Vous cassez quelle alliance? Parce que le sacrifice de Yahushua a cassé toutes les alliances maléfiques. Et vous êtes dans une route nouvelle. Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22. On nous dit, par sa mort, Hébreux 10, 18, 22, il a inauguré une route nouvelle. Vous voyez ça? Mais les alliances. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il y a un point ici sur les alliances que nous allons voir ça. Je vais vous expliquer la notion des alliances en commençant dans l'Ancien Testament et dans la Nouvelle Alliance.
Et quels sont les bénéfices de la nouvelle alliance? Parce que nous sommes de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance a été annoncée par Jérémie 31, 26 à 34, que je viens de préciter. Pourquoi? Parce qu'il y avait une violation, Yahweh a annoncé. Donc on peut parler de cassures, de cassations, de brisement d'une alliance lorsque l'alliance est violée. Mais vous cassez quelle alliance? Point d'interrogation. On revient maintenant sur les autels. Dans l'Ancien Testament, de la même manière, on ne pouvait pas casser, on ne pouvait pas détruire les autels par la prière, ou par les jeûnes, ou par les retraites. Je viens de dire, les autels, ce sont des points de jonction. Comme Satan, c'est un imitateur, il s'est imité. Je viens de l'expliquer. La notion des autels est d'abord céleste. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'inspirateur. Parce que c'est le point de jonction. Alors, les nations aussi, comme Satan est imitateur, lui aussi a envoyé les faux. Avec les démons, les mauvais esprits, ont imité aussi la notion des autels. C'est pour cela que quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez que la notion des autels aussi était auprès des païens, des nations diverses. C'est là où on nous parle, exemple dans le livre des Juges, je l'ai mis ici, où on nous parle de Gédéon. Dans le livre des Juges, on nous parle de Gédéon qui devra normalement renverser les autels de Baal, vous voyez, que son père avait érigé. Vous avez Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 1 à 32. Vous avez aussi Élie dans le livre de 1 roi 18, verset 17 à 40. Élie, 1 roi 18, verset 17 à 40. Vous avez par exemple Élie. Vous avez aussi le roi Josias qui a dit au peuple d'Israël de faire quoi? De détruire, de renverser les autels. 2 rois chapitre 23, verset 1 à 17. Donc lorsque vous prenez 2 rois 23, 1 à 15, 1 roi chapitre 18, le verset 1er à 40, Juge chapitre 6, le verset 1 à 32, vous vous convenez avec moi, les autels n'étaient pas renversés par la prière, ni par le jeûne. Les autels étaient renversés physiquement, qu'on pouvait renverser les autels. Le roi Josias a estimé l'ordre. Gédéon a renversé l'autel de Baal. Élie a fait de la même manière. Ils ont jeûné où? 40 jours dans la prière? Non. Ils ont renversé ça physiquement parce que les autels étaient des points de jonction. Pourquoi? Parce que Yahweh avait recommandé au peuple d'Israël de renverser les autels physiquement. Ni par la prière, ni par le jeûne. Si les gens de l'Ancien Testament, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui n'ont même pas compris l'œuvre achevée, qui n'ont même pas compris le temps que nous sommes, avec leur nature adamique, ils pouvaient arriver pour pouvoir renverser les autels. Une seule fois, pas 2 fois, 3, 4 fois. Une seule fois, s'il vous plaît. Une seule fois. Mais nous renversons chaque jour, chaque année, chaque mois. Ça, c'est de la folie, cher homme de Dieu. C'est vraiment de la folie. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce système-là. Oui, il y a les autels, il y a les autels, il y a les autels. Regardez les gens de l'Ancien Testament. Pour eux, les autels étaient renversés physiquement et les autels n'étaient pas spirituels, étaient physiques, mais qui incarnaient la puissance invisible. Donc, une fois que l'autel est renversé, une seule fois, le peuple entre dans la victoire. C'est ce qu'Élie a fait, c'est ce que Gédéon a fait. Regardez, partout, ils ont renversé les autels. Le roi Josias, il y a eu toujours la victoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison, quand on prend Deutéronome chapitre 12, 1 à 4, c'est là où Yahweh avait donné l'ordre. Je lis, Deutéronome chapitre 12, 1 à 4. Voici les lois et les ordonnances que vous garderez et vous pratiquerez dans le pays que Yahweh Elohim de vos pères vous a donné à posséder. Tout le temps que vous vivrez sur cette terre, vous détruirez
tous les lieux ou les nations que vous allez déposséder servent leur Elohim. Si les hautes montagnes et si les collines et sous tout arbre verdoyant, vous démolirez aussi leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs asra et vous mettrez en pièces les images taillées de leur Elohim et vous ferez périr leur nom de ces lieux-là. Vous ferez pas ainsi à Yahweh votre Elohim. Voyez, les nations bâtissaient des autels à l'honneur de leur divinité. Et l'ordre a été donné de faire quoi? De renverser ça une seule fois. Exode chapitre 34, 12, 14. Exode chapitre 34, 12, 14, la parole nous dit ceci. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants de la terre où tu entreras, c'est-à-dire les nations. Je viens de le dire, chaque nation marchait au nom de son Elohim. De peur qu'ils ne deviennent un piège pour toi, oui, vous démolirez leurs hôtels, vous briserez leurs monuments, vous couperez leurs poteaux d'Asra, car tu ne prosterneras pas devant un autre, et parce que Yahweh a pour nom jaloux. Donc on voit que ici, les gens de l'Ancien Testament pouvaient renverser les autels une seule fois, et c'est fini. Mais nous, renversons les autels combien de fois? Vous voyez comment on n'a même pas compris la notion des autels. Or, dans Luc chapitre 7, le verset 28, Yahushua dit ceci. Car je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean. C'est-à-dire Moïse, Salomon, Habakkuk, Esther, Michée. Selon Yahushua, Jean est plus grand. Mais il dit ceci. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Le plus petit, c'est nous, frères. Je suis plus grand que Élie, Moïse, Habakkuk, Gédéon. Gédéon a fait ça une seule fois. Moi, je suis plus grand que lui, mais je le fais à chaque fois. C'est parce qu'on n'a pas compris la notion des autels. Le sacrifice de Yahushua à la croix a déjà mis fin aux autels maléfiques. C'est-à-dire le point de jonction que dans nos familles, qu'on avait établi pour lier nos mariages, nos vies, nos problèmes. Avant la croix, les autels qui sont des points de jonction exerçaient leur influence en nous. Mais après l'œuvre de la croix, moi j'ai mon autel qui a été établi depuis la fondation du monde. Comme la parole nous dit, 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 22. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, que vous aviez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité par vos parents. On vous présente le sang de l'agneau. Vous voyez ça? On vous présente le triomphe éternel de Mashiach. Alléluia. Oh, nous les nations, notre lieu d'intégration, c'est la croix. C'est la croix, là où nous sommes entrés dans le plan du salut. Et par l'évangile de la croix, nous sommes entrés en possession de ce que Yahushua, n'est-ce pas, a accompli à la croix. C'est pour cela, je l'ai même expliqué ici dans la page 155, en abordant bien sûr 1 Corinthiens chapitre 1er, 18-24, où l'apôtre Paul parle de la prédication de la croix. Il a présenté les Juifs, les Grecs et les nations, nous qui sommes sauvés. Et j'ai expliqué trois vérités qu'on trouve dans ces passages-là. C'est très magnifique. Donc par l'œuvre de la croix, Yahushua nous a délivrés de la puissance de Satan. Nous avons été justifiés et ceux qui sont en Christ sont entrés dans l'autel de Golgotha. Moi, ma vie est liée à l'autel de Golgotha. Hébreux chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 10e. Lisez ça à la maison, frères et sœurs. Hébreux chapitre 13, verset 8 à 10, où on nous dit, comme on offrait les sacrifices hors du camp, lui aussi s'est offert hors. On nous dit, allez, allez. L'autel céleste, c'est l'œuvre de la croix. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Nous avons l'autel spirituel.
Nous avons l'autel spirituel. Dans la Bible, l'autel invisible n'est que la croix. Aucun autel n'est invisible. C'est toujours physique. Vous voyez? Lisez bien la Bible. Mais l'autel physique et invisible, c'est l'œuvre de la croix. Donc quand il est monté à la croix, c'était physique et en même temps c'était spirituel. Et Hébreux 13, 8, 10 est clair. Nous avons notre autel. C'est pour cela que ta vie et ma vie est liée à l'autel de Golgotha. Là où tu as été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ. Quel est l'autel que toi tu dois renverser? Quelle est l'alliance que tu dois renverser? C'est parce que nous n'avons pas compris que par l'autel de Golgotha, nous sommes en Christ, par Christ et pour Christ. Et en Christ, je l'ai expliqué ici, page 159, vous avez beaucoup de vérités ici. J'ai expliqué, veut dire être en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Ça, c'est notre union par la puissance de la résurrection. Donc, c'est ce qui nous a permis, et justement, de bénéficier de la vie nouvelle, la vivification. La vie de Mashiach est venue en nous. Et Mashiach nous dirige, il nous contrôle. Celui qui est notre guidance, il est là pour nous diriger. Alléluia. Vous voyez? Donc, ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ, n'ont plus besoin de briser les autels. N'ont plus besoin de renverser les autels. Pourquoi? Leur vie est liée à l'autel de Golgotha. Tu as été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, le verset 20, Paul nous dit, « Et je suis crucifié avec Mashiach. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même en ma faveur. J'annule par la grâce d'Élohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Mashiach est donc mort gratuitement. » Donc, vous êtes déjà dans l'autel de Golgotha. C'est pour cette raison, dans Colossiens 3, 1 à 4, nous dit ceci. « Si donc vous avez été ressuscité avec les Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. Prenez aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec les Mashiach en Élohim. Car le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Maintenant, ta vie est déjà cachée à Mashiach. Tu es assis dans le lieu élevé avec lui. C'est pour cette raison, lorsque vous, je pense que vous allez lire tout ce que j'ai décortiqué ici, en Christ, avec Christ, par Christ, et toutes ces expressions démontrent en réalité notre union, notre vie nouvelle en Christ. Alors, ceux qui sont dans la nouvelle alliance, nous avons notre autel. C'est quoi? Golgotha. C'est là où tu as été crucifié avec Christ. Mais quel est l'autel que toi tu dois briser? Tu dois renverser chaque année, chaque mois, cher pasteur. Vous voyez que nous-mêmes, le ministre de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, nous avons une grande difficulté, même si la notion du salut. Vous voyez? Donc, un chrétien qui est sauvé a déjà son autel, a déjà son alliance. Il doit vivre selon l'autel de Golgotha. C'est-à-dire confesser la victoire, proclamer la victoire. À chaque fois, il y a le combat, il y a des moments difficiles. Alors, nous arrivons pour aujourd'hui déjà à la fin de cet enseignement. Il y a d'autres ingrédients que vous pouvez lire vous-même dans le livre. Mais on a compris que la notion des autels ne commence pas avec nous les nations, Satan, ça commence avec Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il fallait renverser les autels physiquement. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, Yahushua, par son sacrifice, il a renversé les autels. Et il nous a fait asseoir dans le lieu élevé avec lui. Alors, par la grâce du Seigneur, demain, on va toutefois continuer sur toujours le chapitre 2e.
l'autel et les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. Comme nous venons déjà de terminer le deuxième point, l'origine des autels selon la Bible, on a compris. Et demain, on verra les origines des alliances selon la Bible. Les origines des alliances selon la Bible. Et puis, nous allons terminer avec le deux derniers points, c'est-à-dire les liens sont-ils bibliques ou sataniques et l'origine des sacrifices selon la Bible. Parce qu'on nous dit aussi, il y a des sacrifices qui ont été faits, il y a des liens aussi, des familles, il faut renverser les liens, il faut renverser ces sacrifices. Nous allons aussi vérifier que veut dire le mot lien selon la Bible, quelle est l'origine des sacrifices, ce que nous allons tenter de décortiquer. Mais on a compris qu'en réalité, tout celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, selon Hébreux 13, 8 à 10, vous avez votre autel. Ta vie est liée à l'autel de Golgotha. Dans l'Ancien Testament, on renversait l'autel une seule fois. Mais nous, on a tout changé parce qu'on n'a pas compris l'autel de Golgotha, qui est le lieu de notre naissance, le lieu de notre passage sur la terre, le lieu de notre triomphe. Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Vous voyez ça? Ça c'est magnifique. Et Colossiens 1er 12, 14, où la parole nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le Père nous a délivrés de l'autorité de Satan et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, de son amour. Donc, nous allons nous retrouver demain par la grâce de Loa. Prions. Merci Père pour ces moments forts que tu étais là pour nous parler, pour nous guider, pour nous corriger, afin que nous puissions exercer nos ministères selon ta pensée, non selon la nôtre. Et nous voulons que Seigneur, que ces messages puissent entrer dans notre esprit, afin que nous puissions prêcher que l'évangile authentique qui a été perpétué par nos pères, les apôtres. Aide-nous, Seigneur, à saisir la vérité des lèvres de la croix et des lèvres accomplies. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci. Baruch Hashem.